Bon matin tout le monde. Écoutez, très heureux d'être avec vous. Ça fait tellement du bien de pouvoir recommencer à fréquenter nos lieux de culte. Puis je voudrais remercier le groupe de louanges. Merci pour ce beau travail. Je vais être franc avec vous. C'est quelque chose qui me manque énormément. Juste une seconde. Je vais m'accrocher comme il faut. Oui, de voir les gens, ça me manquait beaucoup, mais la louange me manque au plus haut point. Mon travail fait en sorte que je rencontre des gens tous les jours. Fait que je vois du monde. Là, je suis pas cloîtré dans ma maison à faire du télétravail puis à avoir juste mon écran. Donc, je vois quand même des gens puis je discute avec des gens nouveaux presque à tous les jours. Mais la louange dans nos églises, là, j'ai tellement hâte qu'on puisse se relever, chanter, taper des mains puis être 300-400 réunis ensemble pour pouvoir louer le nom du Seigneur. Donc, merci beaucoup de ce que vous avez fait ce matin. C'est très apprécié. Donc, comme il a été mentionné, une doxologie en l'honneur de Jésus-Christ, et je vous invite à tourner dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, et on va lire les versets 15 à 19. Colossiens 1, verset 15, il est écrit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » On va prier. Père Céleste, Seigneur Dieu, comme à chaque fois que je rouvre la parole, c'est un grand privilège. Et je te prie, Seigneur, de me garder ce matin dans ce texte, que je n'aille pas ni à gauche ni à droite, que ce soit tes paroles qui soient dites et qui soient enseignées ce matin. Tu sais ce que ton peuple ici a besoin et je te prie de parler à leur cœur par ta parole. Garde-moi, Seigneur, dans l'humilité et que ce soit vraiment ton enseignement qui soit fait ce matin. Dans le nom précieux de ton Fils. Amen. J'avais le choix de plusieurs passages que j'aurais pu prendre pour semblables à des doxologies. J'aurais pu parler de Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. J'aurais pu prendre aussi Jean chapitre 1. J'aurais pu prendre aussi Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Mais j'ai choisi celui-là parce que c'est un texte qui me tient à cœur. J'aime voir la création. Je suis émerveillé année après année lorsque la création qui se renouvelle. Puis là, c'est en train de se passer. Là, on voit les bourgeons qui vont bientôt éclore, puis là, la neige qui fond, là, la verdure qui ressort, les outardes qui reviennent. Puis je trouve ça magnifique. Je me rappelle une année d'être allé prêcher à l'église de Sorel, puis vous savez, sur le chemin là, où il y a toutes les oies blanches, puis c'était tellement magnifique. Puis je m'émerveille avec ces choses-là parce que je le sais que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Et on a une bonne partie de cette pensée-là dans ce passage-là, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et dans la dernière année, j'ai été touché par tous les passages, ou presque, qui nous parlent justement de Jésus-Christ. Et vous allez voir, ce matin, ce ne sera pas une prédication qui va être standard, avec une introduction, avec une explication des passages, puis une application à la fin. Quoique oui, il va en avoir une quand même, mais ça va être différent. Je veux juste tout simplement qu'on élève le nom de Jésus-Christ. J'ai été vraiment touché l'année passée par le livre « Connaître Christ » de Mark Jones. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre à vous procurer, il est extraordinaire. J'ai vraiment aimé l'approche de l'auteur, comment il nous a parlé de Christ, de ses attributs, de sa personne en profondeur. C'était vraiment pas juste de la surface. J'ai été touché par ce livre-là. Présentement, je suis en train de lire l'Évangile selon Dieu de MacArthur. C'est un livre qui parle d'Ésaïe 53, mais qui nous décrit vraiment d'une manière particulière tout ce que Jésus-Christ a accompli en venant ici-bas sur cette terre. Puis je suis touché par ces passages-là. C'est ce que je voulais faire tout simplement avec vous. Une doxologie, hein, qu'est-ce que c'est? Puis ça a été très bien défini. En fait, une doxologie, hein, c'est des paroles de louange et des paroles de gloire envers Jésus-Christ.
Steve Lawson, un prédicateur de la conférence en Californie qui a année après année avec John MacArthur, a dit ceci: « Ma théologie influence directement ma doxologie. » En fait, en d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est mon étude de Dieu, ma connaissance de Dieu ou ma connaissance de Jésus-Christ, ça va influencer directement mon adoration. Et de quelle manière je vais adorer Dieu? Bien, évidemment par le fruit de mes lèvres. Hein, on vient tout juste de le faire. Bien, presque, on n'a pas pu le faire encore, on est en train de pouvoir le faire, mais du moins on a essayé de le faire, mais on l'a peut-être fait en pensée. On peut le faire par la prière, on peut le faire en parole. Mais une des manières d'adorer Dieu, c'est par notre vie de tous les jours. Et en fait, l'application générale de ce passage-là, elle est là, puis je vous la donne au tout début du message. Plus je vais connaître Christ, plus je vais le connaître en profondeur, bien, plus ma vie va être conforme à ce qu'il me demande. Puis je vais l'adorer, je vais le louer, je vais le glorifier par une attitude, par une vie qui va représenter ce que Dieu me demande. Ainsi, mieux connaître Christ, ça va influencer ma vie maintenant. Puis ça va me pousser à l'adorer dans l'attente de son retour. Remarquez ce que Paul, juste un petit peu avant, dans le même texte, puis vous allez voir dans mon introduction tantôt, là, le texte que j'ai choisi, il s'insère dans une grande section qui commence au chapitre juste un petit peu avant, à partir du verset 9, mais il dira ceci, au verset 10, qu'on va croître par la connaissance de Dieu. Et dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1, les versets 9 à 10, il dit ceci: « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » La connaissance de Jésus-Christ, ce n'est pas juste pour s'enfler d'orgueil. C'est pas juste pour se péter les bretelles, c'est pas juste pour avoir un beau diplôme sur notre mur, mais c'est pour avoir une meilleure vie. C'est pour être capable de louer Dieu dans ma vie de tous les jours, par ma manière de penser, ma manière de parler. Comment je réagis avec un voisin qui tire ses feuilles au printemps à l'automne sur mon terrain. Comment je réagis avec la caissière qui commence à l'épicerie et que ça prend du temps avant de passer ma commande? Comment je réagis avec la personne qui me coupe sur l'autoroute et qui me klaxonne et qui me montre le doigt là, que je suis un numéro 1 parce que je n'allais pas assez vite à son goût? Comment je réagis avec ces gens-là? Comment je réagis avec un de mes clients qui n'est pas content de ma job et qui m'appelle et qui me shoot, qui me dit des bêtises? Qu'est-ce que je fais avec ce client-là? Bien, vous savez, ma doxologie, si je connais Christ, bien, ça va me permettre de le louer puis d'adorer par ma vie que je vais avoir de tous les jours. C'est pas juste pour se péter les bretelles puis c'est pas juste pour s'enfler d'orgueil. Donc, contextuellement, le texte que j'ai choisi s'insère dans une grande section qui débute au verset 12 et qui va se terminer au verset 23, où Paul va traiter de l'œuvre de la rédemption et de ses applications pour les païens. D'ailleurs, dans la version Darby, il est facile de voir le lien entre les versets 13 et le verset 15. Remarquez à partir du verset 12, Paul va dire ceci: « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Le Fils est l'image du Dieu invisible. Au verset 12, 13 et 14, il est en train de nous décrire l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la rédemption. Et au verset 15, c'est un peu comme si les fils se sont touchés. Puis on dirait que dans le texte, c'est « Hey, by the way, je vais vous parler de ce fils-là. Je vais vous dire qui il est. » Je le vois comme ça, le texte. Puis dans la Darby, là, c'est très, très évident qu'il y a un lien à faire avec celui qui nous délivre de la puissance des ténèbres, qui nous transporte dans le royaume de son Fils, qui nous donne la rédemption, le pardon des péchés. Puis tout de suite, dans la version Darby, il est l'image du Dieu invisible. Il ne revient pas avec l'expression « le Fils », c'est qui est l'image du Dieu invisible. Paul veut tout simplement nous décrire et nous parler en profondeur de celui qui nous offre la rédemption puis le pardon des péchés. C'est comme si
il passe à une autre idée. Dans sa tête, il y a eu une bulle qui a passé, puis il dit, je vais vous parler de ce fils-là. Puis il va revenir par après à son sujet. Et moi, c'est ce que je veux faire avec vous ce matin, sortir ce texte-là, puis qu'on puisse être capable d'adorer puis admirer le Seigneur Jésus-Christ. Je suis convaincu que vous avez déjà fait ça à la maison. Hein, vous travaillez l'été, vous êtes dehors, là, vous râtelez, vous plantez des fleurs, peu importe. Là, puis là vous avez soif. Hein, vous ne rentrez pas en dedans parce que vous ne voulez pas salir le plancher. Vous ne voulez pas être obligé d'enlever vos bottes. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'arrosoir, puis là, vous l'allumez un petit peu, vous l'ouvrez un petit peu, puis vous le mettez sur le bord de votre bouche, puis vous buvez. On a tous déjà fait ça. À moins que je sois le seul uluberlu qui agit comme ça, mais en tout cas, il me semble que je pense que tout le monde a déjà fait ça au moins une fois dans sa vie. Imaginez que ce texte-là de Colossiens, c'est un peu la même image, mais on ne s'abreuve pas avec une hose de 1/2 pouce, mais avec une hose à pompier. C'est grandiose, qu'est-ce que Paul nous décrit, qu'est-ce qu'il nous donne comme renseignement concernant Jésus-Christ. Donc, imaginez-vous en train de boire l'été avec une hose à pompier. Ce n'est pas évident, parce qu'il y a tellement de contenu qui va sortir, puis c'est ce que je veux faire ce matin avec les quelques minutes que j'ai devant moi. La première chose que Paul mentionne, c'est que le Fils est l'image du Dieu invisible, verset 15. Pourquoi il est le Dieu invisible? Tout simplement parce que Dieu, c'est un esprit. Des fois, on dit que Dieu nous entend avec ses oreilles, il nous tend les bras, il nous voit avec ses yeux, mais en fait, c'est des expressions juste pour qu'on puisse comprendre des choses, mais Dieu est esprit. Donc, il y a l'absence de matière physique, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas être vu par nos sens physiques à nous. C'est impossible. Donc, ça prenait une manière bien particulière pour que Dieu vienne se révéler à nous, qu'on puisse le voir. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. C'est ça la beauté de l'incarnation, de la naissance de Jésus. Et en Jean 1, verset 18, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est vrai, mais le Dieu, le Fils unique, est celui qui est venu le faire connaître. Jésus lui-même dira à Philippe, en Jean chapitre 14, les versets 8, 9 et 10, « Philippe, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. » Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Mais cette expression « image » est beaucoup plus profonde. Le sens est que Jésus-Christ représente dans l'humanité les perfections de Dieu. Ce terme désigne ce qui est correctement une copie exacte. Il ne faut pas penser que Jésus, c'est un croquis. Il ne faut pas penser que Jésus est un contour de Dieu. Il n'est pas non plus une représentation ou une pâle copie vue par un autre, une reproduction. Il n'est pas non plus un décalque. Ça aussi, j'ai déjà fait ça. Vous savez, moi, tout ce qui est artistique, là, je suis zéro pin bar. Là. Ma force, moi, ce n'est pas l'intelligence ou ces choses-là, là, c'est le travail physique. Ma force, pas en haut des épaules, c'est plus en bas des épaules. Au moins, je le sais. Et quand j'avais des dessins à faire, quand j'étais plus jeune, ben, je trichais un peu, je calquais. Tu sais, je prenais le dessin, je le mettais dans le porte-patio là, à la maison, puis je remettais une autre feuille par-dessus, puis je calquais. Là. Je faisais ça, moi. C'était ma seule manière d'avoir des résultats convenables en art plastique. Jésus, ce n'est pas ce décalque. Il n'est pas cette représentation ou une reproduction de Dieu. Le sens, c'est que tout l'être, toute l'essence de Dieu sont représentés avec perfection, avec exactitude et pleinement en Jésus-Christ. En fait, ce n'est pas compliqué. En mots plus clairs, Jésus est Dieu. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Il est l'image du Dieu invisible. Mais tu sais, pour nous, l'image, c'est comme si c'était une reproduction, c'est un double. Non, ce n'est pas une copie. Il est Dieu. Dans toute l'être, toute l'essence, c'est représenté avec exactitude et avec perfection. Puis il est bon de souligner la distinction entre l'homme qui est à l'image de Dieu. On a ça dans Genèse 1, versets 26 et 27. Faisons l'homme à notre image. Est-ce que ça veut dire qu'on a l'essence parfaite et exacte de Dieu? Absolument pas.
L'homme qui est représenté à l'image de Dieu, bien évidemment, c'est certains attributs que Dieu a pu nous partager à la création, comme aimer, le partage, recevoir, l'hospitalité, la sagesse, la réflexion. Ce sont des attributs que Dieu, qui lui appartiennent, qui a pu nous partager. Donc, on est à son image. Mais on n'est pas l'image de Dieu. Évidemment, on est imparfait. Même si Paul utilise le même terme grec en ce qui concerne Jésus, bien, il souligne à la fois la représentation et la manifestation de Dieu. Il est la révélation totale, parfaite, ultime, finale et complète de Dieu. Jean 1,14 nous dit qu'il est Dieu fait chair. Donc Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. La deuxième chose que Paul nous décrit dans ce passage-là, c'est qu'il est le premier-né de la création. Vous savez, cette expression-là, il s'agit très certainement du verset le plus utilisé pour décrire ou pour nier la divinité de Jésus. C'est drôle parce que d'un côté, Paul nous dit Jésus est Dieu, il est l'image du Dieu invisible, et comme si tout de suite après, il nous dirait puisqu'il est le premier-né de la création, il ne serait pas Dieu. On voyait très bien que c'est contradictoire, mais pourtant, plusieurs personnes vont utiliser ce terme-là, le premier-né de la création, pour nier la divinité de Jésus. Cette expression semble suggérer que Christ est un être qui a été créé. Donc, c'est la conclusion qui a été tirée par Arius au début du 4e siècle, au temps de l'Église primitive, ce qui a conduit au concile de Nicée en 325. Et ce concile-là, ce qui a affirmé clairement, c'est que Christ n'a pas été créé par le Père, mais il a été engendré du Père. Donc, c'est-à-dire d'une même substance. Encore aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, puis on ne dénigre pas, je ne suis pas là pour dénigrer, mais les témoins de Jéhovah utilisent ce passage-là pour nier la divinité de Jésus-Christ. Cette expression-là est reliée au psaume 89, verset 27. Pour la comprendre, il faut aller voir ce psaume-là. Donc, je vous invite à tourner dans le psaume 89, le verset 27. Il y a un contexte à ce psaume-là, et c'est ça qui nous permet de comprendre et de réaliser que Jésus-Christ n'a pas été créé, mais engendré. Et qu'est-ce que ça veut dire être le premier-né? Donc, psaume 89, verset 27, « Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. » Verset 28, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Si on ne va pas voir le psaume 89, verset 28, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire l'expression « premier-né » lorsque Dieu dit « Ça, c'est mon fils, c'est le premier-né de toute la création. » Cette expression qui est reliée au psaume 89, verset 28, dans l'Ancien Testament, celui qui portait le titre de premier-né avait le rang le plus élevé dans la famille. La plus grande dignité par rapport aux autres de son même groupe. Vous avez juste à voir dans l'Ancien Testament, quand on a une généalogie, puis quand le Père nous présente ses fils, là, c'est toujours le premier-né qui est c'est le top des tops. Là. C'est le premier-né, c'est lui, même si c'est un moins que rien, même si c'est un pas bon, même s'il n'y a rien à faire avec, c'est mon premier-né. Puis on le voit clairement dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est présenté de cette manière-là. Et le psaume 89, c'est un peu dans ce sens-là qu'on est capable de le voir. Donc, Paul souligne que Jésus est avant toute chose, qu'il précède toute la création et toutes les créatures. Il était avant elle dans le temps et qu'il exerce une totale souveraineté sur elle et conformément à sa position de Fils éternel de Dieu. Ce titre ne met donc pas l'accent sur le fait qu'il a été créé, mais ce titre met l'accent sur sa prééminence, sur sa suprématie dans la relation avec la création. Je trouve vraiment que Dieu dirige bien les choses, parce que le premier chant, c'est le titre, je ne me souviens plus, écoute, votre premier chant, vous autres non plus, c'est cool. Dieu Tout-Puissant, le premier que vous avez. Tu ne suivais pas, Francis. Dieu Tout-Puissant qui nous montre toute la grandeur de Dieu dans la création. Toute la grandeur, de la puissance, la sagesse que Dieu a eue dans la création. C'est extraordinaire. Je veux dire, Dieu aurait pu faire la création en noir et blanc. Il aurait pu, là, puis ça n'aurait pas dérangé. Là. C'est les daltoniens qui auraient été contents parce que ça aurait été pareil pour tout le monde, mais
Non, les couleurs, hein, les odeurs, puis c'est extraordinaire. Dieu a créé les choses de cette manière-là parce qu'il est sage, intelligent, puis il a pensé à tout ça. Donc, dans la création, Christ, il est le premier. Il est au-dessus de tout. Il a la suprématie dans toute la création, donc le rang le plus élevé qui soit. Il n'a pas été créé. Il est le premier. Il est le premier en tout. Par rapport à la création, il est celui qui est au-dessus de toute chose. Pourquoi parler de la création? Pourquoi Paul nous parle de cette histoire-là? Mais en fait, Paul mentionne que Jésus était avant toute chose, qu'il existe avant même la création et qu'il en est lui-même le Créateur. C'est ce que Paul est en train de nous dire. C'est normal que Jésus-Christ soit le plus élevé dans la création parce qu'il en est lui-même le Créateur. Il ne peut pas avoir été créé. Il a créé. Verset 16. Car. Moi, je m'enfarge dans ces petits mots-là. Là. Ben, vous ne me connaissez peut-être pas tellement, là, mais à mon église, ils le savent, là, les car, les mais, les si. Là, moi, je tombe à quatre pattes là-dedans. Je m'enfarge. Et Paul nous dit pourquoi Jésus est le premier-né de la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Comment peut-il lui-même avoir été créé si il est lui-même l'auteur de la création? Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Ce quart démontre ou explique pourquoi Jésus est au rang le plus élevé de la création. Non seulement parce qu'il existait avant elle, de toute éternité. Ah, et ça, je ne sais pas si vous avez un problème avec ça, vous autres. Hein? Moi, l'éternité future, là, je n'ai pas de trouble. Puis dans ma tête, ça rentre. Là. Tu sais, il n'y a pas de fin, ça n'arrêtera jamais. Je vis bien avec ça. Mais l'éternité passée, qui n'a jamais eu de commencement, ça, je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ça, honnêtement. Mais c'est quand même ça que Paul veut nous dire. Christ a toujours existé. Il n'a pas commencé à un moment donné à quelque part. Il y a une éternité passée. Ça vogue dans ma tête, ça. J'ai du trouble à comprendre ça. Mais je l'accepte et j'y crois par la foi. Mais de toute éternité passée, Christ était présent. Il a toujours existé, pas de commencement. Il est l'auteur lui-même de la création. Donc, ce quart démontre que Jésus est au rang le plus élevé. Oui, parce qu'il existait avant elle, donc de toute éternité, mais Paul va donner 3 raisons qui démontrent la primauté de Christ. En lui, par lui et pour lui. Il est le Créateur. Okay? Le « en lui » indique que Jésus-Christ possédait la puissance créatrice, que tout ça reposait sur lui. Il n'est pas un intermédiaire. Ce n'est pas Dieu le Père qui a dit à Dieu le Fils, « Tiens, voici la puissance nécessaire pour la création. » Il n'y a pas eu cet échange-là. En lui-même, Jésus-Christ possédait la puissance, la sagesse, le discernement et tout ce qui était nécessaire pour la création. Il en est donc l'architecte et il est également le fabricant de cette création-là. Vous savez, dans les écrits de Paul, l'expression « en lui », ça comporte l'idée d'une association avec Christ. Christ qui est en nous. On est en lui. On est associé avec Christ, avec Dieu. Donc, Paul met ici l'accent sur la personne et sur la gloire de Jésus-Christ. Parce qu'en lui, c'était intrinsèque, en lui-même, il possédait tout ce qui était nécessaire pour la création. Ensuite, Paul nous dit que ça a été créé par lui. Cette expression met l'accent sur Christ comme l'agent de la création. Donc, il en est l'architecte. C'était en lui la puissance, le pouvoir pour pouvoir le faire. Et par lui, donc, il a mis en œuvre cette puissance-là. Il est la personne de la Trinité par qui l'acte de la création a été réalisé. Par l'entremise de. Mais encore là, ce n'est pas Dieu qui a donné quelque chose à Christ. Ça faisait partie de lui. Donc, Jésus-Christ est l'architecte. Il a préparé le plan. Il l'a mis en œuvre. Si le « en lui » met l'accent sur la personne et sur la gloire de Christ, le « par lui » met l'accent sur l'œuvre de Jésus-Christ dans la création. Et Paul termine en nous disant que la création, elle est pour Jésus-Christ.
Je me suis posé la question, pourquoi la création est pour Jésus-Christ? Spontanément, c'est venu assez rapidement. C'est le but de la création, eh bien, pour glorifier Dieu. Hein, puis on regarde là, à l'extérieur, puis oui, on glorifie Dieu. Puis je suis quelqu'un qui pratique des sports à l'extérieur, le ski alpin, puis du kayak, puis je m'émerveille par les montagnes, puis les rivières, puis la neige. Puis je vois qu'il y a un Dieu créateur, puis que c'est impossible que ça soit arrivé par deux atomes qui ont frappé ensemble, puis que ça a fait comme pouf, tout ça est arrivé. Là. C'est impossible. C'est trop magnifique, c'est trop beau. Donc oui, la création, hein, Jésus peut l'avoir fait pour recevoir la gloire. Mais je dis non, c'est pas assez. Il y a d'autres choses derrière ça. Ça prenait une terre pour venir accomplir le plan de la rédemption. Ça prenait un endroit pour qu'il y ait une croix plantée dans le sol pour que Christ soit cloué sur cette croix-là. C'était un peu comme quelqu'un qui inventerait une machine là, infernale là, pour très, très dangereuse. Là. Par exemple, la guillotine, là, celui qui a inventé la guillotine, là, mais que c'était pour lui. C'est des bourreaux là, qui vont trouver quelque chose là, pour faire souffrir des gens, là, mais ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est pour eux-mêmes. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans le ciel, entre Dieu le Fils et Dieu le Père, puis comment ils ont discuté du plan de la rédemption, puis comment ils sont arrivés à ce plan-là. Mais j'imagine Jésus dire, « Ouais, mais là, ça va prendre une place pour que j'aille mourir. » Ça va prendre un endroit si on veut accomplir le plan de la rédemption, puis que mon sang soit versé, puis que j'aille des clous dans les pieds et dans les mains. Là. Imaginez Jésus-Christ qui crée la terre, en sachant très bien qu'un jour, il allait descendre sur cette terre-là, mourir, offrir son corps puis verser son sang. On peut avoir cette pensée-là en notre cœur. Lorsque Paul nous dit, OK, c'est en lui, il y a la puissance. Par lui, il a œuvré dans la création, mais pour lui. Non seulement pour sa gloire, évidemment, mais aussi pour venir y mourir. Je ne m'attarderai pas sur le reste du passage là, qui nous dit là, que toutes les choses ont été créées, les cieux, dans la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Là. Le reste de l'univers. Je vais arrêter là de même. Tout ça, là, oui, je pourrais m'attarder sur ces choses-là, mais tout le reste de l'univers. L'infiniment grand comme l'infiniment petit. La moindre des petits atomes, du plus petit insecte qui peut exister, qui a tout ce qu'il faut pour vivre, puis les astres, les galaxies qu'on n'est pas capable de voir, qui sont impensables pour nous-mêmes, bien, c'est tout Christ qui les a créés. Tout l'univers, tout ce qui entoure les choses. Tout est là grâce à Jésus-Christ. Paul poursuit en nous disant au verset 17, « Il est, toujours en parlant de Christ, avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Il est avant toute chose. Hein, le sens de cette expression, c'est qu'il était avant tout. Avant toute existence, je l'ai mentionné tantôt, donc il est question de sa préexistence avant que tout soit créé. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce qu'on le sait que c'est assez difficile à comprendre, mais il faut y croire. Puis j'aime que Paul nous dise « Il est avant toute chose ». Et pas comme Jean, chapitre 1, verset 1, « était avant toute chose ». Le temps présent que Paul utilise pour écrire démontre vraiment qu'il pense à l'éternité de la divinité. Il fait vraiment référence à cette éternité-là, passée et future. Ainsi donc, celui qui est avant le commencement des temps est éternel et seul Dieu est éternel. C'est pour ça que Paul utilise le temps présent. Il veut vraiment faire réaliser au lecteur qu'il parle de quelqu'un qui est éternel, qui a toujours existé et qui va toujours exister. Et seul Dieu est éternel. La deuxième expression dans ce verset-là, c'est que tout subsiste en lui. Imaginez qu'une fraction de seconde, Jésus-Christ cesse
de s'occuper de la terre. Ne serait-ce qu'une petite seconde. Toutes les lois de la physique n'existent plus. Tout ce qui retient la création, tout ce qui fait que la création fonctionne comme qu'elle est là, c'est parce que Jésus-Christ la tient dans ses mains. Il la soutient. À la création, Jésus n'a pas ouvert une switch, puis que ça s'est mis, puis que ça marche tout seul. Écoutez, là, mais OK, la Terre qui tourne sur elle-même. Moi, je ne sais pas qui tourne autour de quoi. Je ne suis jamais capable de le retenir. Là. Mais tu sais, tout le système solaire, là, qu'il y a des choses qui tournent autour de quelque chose, puis il y en a qui tournent sur eux-mêmes. Là. Je ne sais juste pas lesquelles. La loi de la gravité. Puis là, j'en nomme que quelques-unes, mais c'est Jésus présentement qui fait que tout ça fonctionne. Puis s'il arrête juste quelques secondes de s'occuper de la terre et de ne pas la soutenir, là, ben, ça ne sera pas chic. Tout subsiste en lui. Il maintient l'équilibre de l'univers. Il a la puissance et la sagesse infinie de Christ qui est nécessaire pour le maintien et l'équilibre du monde. Il n'y a personne qui pourrait faire quelque chose comme ça autre que celui qui est divin. C'est impossible. L'univers n'est pas un système qui fonctionne par lui-même. Christ doit en permanence maintenir l'harmonie de l'univers. Et en même temps, il est capable de répondre à ma prière, à votre prière, de s'occuper de vous, de s'occuper de moi, de prendre soin de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Il est capable de tout faire ça en même temps. Sans jamais arrêter de soutenir la terre et la création. Verset 18. C'est le fun de voir Paul qui va maintenant passer à un autre type de création. Il nous a parlé dans les versets 15, 16 et 17 de la nature, la création, la terre, l'univers, tout ce qui nous entoure. Là. Et là, au verset 18, il va passer à encore une création qui dépend encore de Jésus-Christ, mais à une autre sorte de création. Il nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, Paul passe ici à une deuxième création qui repose encore entièrement sur Christ, c'est-à-dire l'Église. Évidemment, pas la locale, l'universelle, celle qui est vivante, spirituelle, invisible, qui inclut tous ceux qui connaissent Christ comme leur sauveur. Jésus lui-même a dit qu'il bâtirait son Église. Tout comme dans plusieurs textes du Nouveau Testament, l'Église elle est représentée comme un corps. On connaît cette image-là. Et ce que Paul est en train de nous dire, c'est que Christ en est la tête de ce corps-là. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a d'autres passages dans la parole de Dieu qui me disent que Christ en est la base. La pierre angulaire. Vous savez, la pierre angulaire, c'était cette pierre-là sur laquelle tout l'édifice était coordonné, elle était construite. Et les maçons de l'époque, je ne sais pas si on les appelait des maçons, mais mettons les maçons de l'époque, là, devaient choisir méticuleusement cette pierre-là. Elle devait être parfaite, sans faille, sans fissure, extrêmement solide, extrêmement forte. Même, elle devait être belle. C'était la première pierre qu'on plaçait et tout le reste de l'édifice était construit dessus. Et ça, c'est Jésus-Christ qui est cette pierre angulaire-là, sur laquelle toute l'Église est construite. Mais là, Paul nous dit que non seulement Jésus est cette pierre angulaire-là sur laquelle toute l'Église est construite, mais il nous dit en plus, il en est la tête. Dans l'Antiquité, la tête est considérée comme le membre qui gouverne le corps, qui contrôlait, qui subvenait à la vie et aux besoins du corps. Ainsi, Paul est en train de nous dire que Jésus-Christ est celui qui contrôle le corps, qui contrôle l'Église. C'est lui qui leur donne la vie. C'est lui qui les dirige. C'est lui qui contrôle chacun des membres pour les amener dans son œuvre, à accomplir le plan.
C'est lui qui les fortifie, qui coordonne tous les dons diversifiés qu'il a donnés, qui soutient, qui subvient aux besoins des membres. C'est ce que Christ fait pour l'Église. Tout ça en même temps qu'il soutient la terre. Ça ne l'a pas changé. Paul poursuit en nous disant qu'il est le commencement, c'est-à-dire qu'il en est l'origine. Évidemment, par sa mort, par sa résurrection, il en est le fondateur de l'Église. Il est également le premier-né. On a la même expression qu'au verset 15. Donc, dans l'Église, Jésus-Christ a cette primauté, la priorité. Il est celui qui est le meilleur dans l'Église. De tous ceux qui sont ou seront ressuscités des morts, Christ est au rang le plus élevé dans l'Église, parce qu'il est le premier à avoir passé de la mort à l'immortalité. Et la fin du verset 18, afin d'être en tout le premier. La version Darby nous dit afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. Paul nous a dit que Jésus a la première place dans la création, dans le monde visible, dans le monde invisible. Il nous dit ici qu'il est la première place dans l'Église. Il nous enseigne aussi à ce que Dieu ait la première place dans nos vies. La priorité dans nos vies. Je ne serai pas accusateur ce matin, mais les implications d'avoir Dieu comme priorité dans notre vie sont très, très grandes. Ça oblige inévitablement à prendre notre vie à nous et à la mettre de côté. Ce qui est extrêmement difficile à faire. Les sacrifices et les efforts pour mettre Dieu en priorité sont durs. C'est un travail de tous les jours. Mais puisque Christ a cette priorité-là, cette primauté-là dans la création, puisqu'il l'a dans l'Église, il doit l'avoir dans notre vie. Est-ce qu'il l'a dans la vôtre? Et je termine avec le verset 19 qui nous dit, un autre quart, pourquoi tout ça est possible, pourquoi tout ça existe? Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Voici la merveilleuse conclusion de Paul, puis je suis content parce que ce n'est pas moi qui ai besoin de la faire, c'est Paul qui a fait lui-même. Dieu, dans sa plénitude, a choisi de demeurer en Christ. La totale divinité, complète, pleine, parfaite, exacte de Dieu, habite, c'est-à-dire demeure longtemps de façon permanente en Jésus-Christ. Il y a un auteur qui dit ceci, je vais vous laisser avec ça. Christ devait avoir en lui une dignité, une autorité, un pouvoir, une excellence morale pour l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption, le maintien de toutes choses et le soutien de l'Église. Et c'est ce Sauveur-là que nous venons adorer chaque dimanche matin. Mais le dimanche matin, c'est le fruit de notre expérience de toute la semaine. On n'est pas supposé adorer Christ seulement le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est le débordement de ce qu'on a vécu avec Dieu durant la semaine. C'est le débordement, c'est l'extra. Parce que durant toute la semaine, j'ai adoré puis j'ai loué le Seigneur. Par mes paroles, par mes louanges, par ma vie. Il faut être capable de reconnaître qui est le Seigneur Jésus-Christ. On va terminer par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, quel privilège de pouvoir regarder notre Sauveur d'une manière aussi précise, aussi profonde au travers d'un texte comme celui de Colossiens. Seigneur, que ce passage-là ce matin puisse nous faire du bien, puisse nous réjouir, puisse nous permettre de voir Jésus-Christ à sa juste valeur. Les applications sont simples. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer et à te louer à ta juste valeur, non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Nous voulons te donner la priorité dans nos vies. Nous voulons que tu sois le premier. Que tu puisses donc nous diriger dans ce sens-là, nous guider et nous aider à accomplir ces choses.
Bénis ton